Salut, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet qui m'a été inspiré par une petite sœur qui est en même temps une amie, qui s'est approchée de moi pour me demander conseil. Étant mère célibataire d'une fillette de 5 ans, elle se demandait comment choisir au milieu de ses prétendants l'homme qui serait bien pour elle, mais aussi pour sa fille, le tout en ayant une vision d'une relation pouvant aboutir à un mariage solide plus tard. Cette question est effectivement récurrente chez les mères célibataires. Il arrive un moment donné ou un autre dans la vie d'une mère célibataire où elle se sent prête à fermer le chapitre avec le ou bien les pères de ses différents enfants et réouvrir un autre chapitre sur le point de vue sentimental, affectif, amoureux ou bien même marital. Et bien sûr, ce nouveau chapitre va s'écrire avec un nouvel homme dans sa vie. Comment choisir cet homme? Telle est la question existentielle qu'il faut se poser à ce moment-là. Pourquoi est-ce qu'il est important de prendre un temps pour se poser cette question afin de ne plus faire la même erreur ou les mêmes erreurs? Si tu es mère célibataire d'un enfant ou de plusieurs enfants, c'est parce que quelque chose n'a pas marché dans ta ou tes relations antécédentes. Nous savons tous de prime abord que personne ne se met dans une relation pour terminer par un solo. C'est aussi le cas des mères célibataires. Mais il arrive que la relation prenne fin pour une raison ou pour une autre avec un ou plusieurs enfants à son actif. Dans ce cas, le parent qui est le premier à partir ou à fuir ses responsabilités est généralement considéré comme le mauvais parent, entre guillemets, et celui qui reste avec les enfants, qui assume les responsabilités, est considéré comme le bon parent, entre guillemets. Lorsque c'est la maman qui reste avec l'enfant, j'ai appelé mère célibataire, elle se considère généralement comme la victime. Et effectivement, elle est une victime. Elle est victime du manque de responsabilité du père avec qui elle a fait l'enfant ou les enfants. Le fait qu'elle soit une victime n'empêche pas sa part de responsabilité dans l'histoire. C'est une chose difficile à entendre, mais c'est une vérité qu'elle doit accepter. Le premier conseil que je donne à une mère célibataire qui veut faire le bon choix d'un homme afin de pouvoir se reconstruire sur le point de vue amoureux, sentimental ou marital, c'est de s'arrêter un instant, de repasser le film de son ancienne relation, celle dans laquelle elle a été et qui a fait d'elle une mère célibataire. Comme on dit dans mon cher et beau pays, le Cameroun, le premier conseil que j'ai à vous donner consiste donc à regarder non pas là où vous êtes tombé, mais ce qui vous a fait glisser, afin de déterminer quels sont les échecs de son ancienne relation, en quoi est-ce qu'elle a participé de manière active ou passive à ces échecs-là, afin de ne pas les répéter dans la prochaine relation. Lorsque cela est fait, vous saurez comment réagir pour que si cela se répète ou alors des schémas similaires se répètent, vous ne retombiez plus dans la même situation. Le deuxième conseil que je vais donner, c'est de trouver la force de pardonner le père ou les pères de son ou ses enfants. C'est l'une des choses les plus difficiles parce que vous avez peut-être des blessures émotionnelles, des blessures physiques, des blessures spirituelles, des blessures morales, dues au fait qu'il y a peut-être eu du mépris, il y a eu de l'abandon, il y a eu du rejet, il y a eu la trahison, l'infidélité et j'en passe. Mais vous devez trouver la force de le faire. Si jamais vous n'arrivez pas à pardonner parce que vous avez été profondément blessé, malgré votre grande volonté,
Vous pouvez utiliser l'astuce suivante. Lorsque nous nous retrouvons dans une situation difficile à cause d'une personne, chaque fois que nous allons penser à la dite situation, nous allons visualiser cette personne automatiquement. Et nous allons aussi penser à une série de mauvaises choses qui devraient arriver à cette personne par vengeance. Je vous invite à regarder la situation sur un autre aspect. En face de cette personne qui vous a causé tant de tort, se trouve votre propre personne. Fermez les yeux et visualisez-vous dans cette situation difficile dans laquelle vous vous trouvez. À l'intérieur de vous, vous allez voir de la haine, vous allez voir de la tristesse, vous allez voir votre cœur qui durcit chaque jour à cause du manque de tolérance, par exemple. Vous allez voir du chagrin, vous allez voir le manque de confiance en soi, etc. Maintenant, visualisez encore votre corps libéré de toutes ces énergies négatives. Imaginez comment vous vous sentez à ce moment-là. Vous vous sentez légère, vous vous sentez en paix, vous vous sentez heureuse. Si jamais vous avez du mal à pardonner aux géniteurs de votre enfant, je vous invite à détourner votre attention de ce monsieur-là, du mal qu'il vous a fait, de la vengeance que vous pensez qu'il mérite et de la concentrer sur vous, sur la paix, le bonheur et la liberté que vous méritez. Vous constaterez que chaque jour, la vie vous donnera plus de force de pardonner et au fil du temps, il n'y aura plus de rancune dans votre cœur en ce qui concerne ce monsieur parce que vous lui aurez pardonné. Le troisième conseil va un peu de soi. Il s'agit de mettre un véritable point final à votre ancienne relation avec le ou les géniteurs de votre ou vos enfants. Vous devez vous rassurer que vous ayez fini avec le géniteur de votre enfant sur le point de vue émotionnel, affectif, sentimental ou marital, afin de ne pas vous retrouver dans ses bras, encore moins dans son lit, alors que vous êtes déjà dans votre nouvelle relation. Je vous conseille également de définir des bases solides en ce qui concerne l'éducation partagée des enfants, notamment au niveau de la prise en charge financière, académique, ludique, etc., mais aussi de la garde des enfants. Le quatrième conseil, c'est de consacrer du temps à la guérison de tes blessures intérieures. Chez nous, au Cameroun, on a l'habitude de dire que le remède de l'homme, c'est l'homme. Comme pour signifier que lorsqu'un homme t'a trahi, t'a déçu, c'est un autre homme qu'il te faut pour te remettre de cela. Effectivement, bon nombre de personnes dans le monde entier pensent que lorsque tu as été déçu dans une relation sentimentale, il te suffit de te remettre en relation avec une bonne personne, entre guillemets, pour voir toute cette déception partir. Dieu merci, grâce à de nombreuses études en psychologie, nous savons aujourd'hui que c'est une conception des relations erronée. Nous savons aujourd'hui que l'on ne donne que ce que l'on a. Une femme blessée blessera et ne sera pas épanouie même lorsqu'elle se retrouvera avec le meilleur des hommes. Vous devez donc prendre le temps de guérir de toutes les blessures du passé. C'est un travail personnel. Vous êtes la seule qui pourrait le faire. Vous pouvez bien sûr bénéficier d'un soutien, d'un tiers, des conseils d'autres personnes, mais le travail de fond, c'est vous seul qui pouvez le faire. L'objectif est d'assainir votre aura, d'avoir des énergies positives afin d'attirer également un partenaire aux énergies positives avec une aura saine et de vivre une relation saine. Une fois que ces trois critères seront cochés, vous serez alors prête à vous lancer dans la relation que vous désirez, c'est-à-dire
à vous remettre en couple avec un homme qui sera bien pour vous et pour votre enfant, mais pour qui également vous serez bien, avec une vision d'une relation à long terme pouvant aboutir à un mariage solide. Comment choisir cet homme? La première des choses que je vais vous conseiller, c'est la patience. Soyez patiente. Aujourd'hui, nous le savons presque toutes, il est pratiquement impossible de connaître qui est un homme après un mois de fréquentation seulement. Et je suis aussi d'accord avec les personnes qui pensent que même lorsque nous vivons sous le même toit avec un homme pendant des années, nous ne pouvons pas prétendre le connaître complètement. Mais telle n'est pas la question. Il ne s'agit justement pas de le connaître complètement, mais de le connaître globalement. Vous devez prendre du temps pour savoir si cet homme est un homme violent, s'il est généreux, s'il est irresponsable, s'il est immature, etc. Au sortir de l'échec d'une relation, la première des choses que nous découvrons, c'est qu'au final, nous avions du temps après toutes ces années perdues. Alors, gagnez en temps et prenez le temps de connaître globalement qui est votre prétendant. Vous devez également prendre du temps parce que les mères célibataires en général sont des proies faciles pour les prédateurs masculins. Il ne faudrait surtout pas que vous tombiez dans le piège d'un de ces prédateurs. N'oubliez surtout pas ce qui vous a fait glisser afin de ne plus tomber à cause de cette même chose. À l'entame de votre précédente relation, vous aviez sûrement vu des red flags que vous avez ignorés, mais qui vous ont conduit au résultat que vous aviez eu. Cette fois-ci, n'ignorez surtout pas les red flags. Si dans votre période d'observation, vous remarquez que votre prétendant est violent, classez-le. Le deuxième conseil que je vais vous donner vient à la suite du premier. Une fois que vous avez découvert qui est cette personne d'un point de vue global, ne faites pas des compromis mal placés. Ne faites surtout pas de compromis mal placés à cause du temps qui passe, du chiffre qui croît sur votre âge ou d'une quelconque autre raison de désespoir, de peur d'être encore plus désespéré dans la relation. Dernier conseil que je vais vous donner concerne la qualité des critères de sélection du partenaire que vous aurez. Beaucoup de personnes le disent et je le pense également, de l'échec vient la réussite. Vous sortez d'une relation sentimentale ou maritale qui a échoué. Cela veut dire qu'aujourd'hui, vous savez ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on veut réussir une relation. À quelques variantes près, parce que les partenaires ne se ressemblent pas. Mais au fond, les objectifs d'une relation sont les mêmes. Vivre dans la stabilité, être heureux, pouvoir accomplir chacun ses objectifs de développement personnel, créer une famille, réussir l'éducation des enfants, etc. Vous savez donc ce qu'il ne faut pas faire pour arriver là-bas, ce qu'il ne faut pas être pour arriver là-bas, ce qu'il faut faire et être aussi pour arriver à ces objectifs-là. Je vous conseille donc de ne pas baser vos critères de choix du partenaire sur du superficiel tel que la couleur de la peau, la couleur des yeux, la taille des cheveux ou encore la taille du porte-monnaie ou du sexe, etc. Mais plutôt de les axer sur des critères solides tels que l'amour, le respect, le sens de la responsabilité, du partage, etc. Parmi vos critères, vous ne devez surtout pas oublier de mentionner l'acceptation de votre passé. Lorsqu'un homme décide de se mettre en couple, non pas avec une femme célibataire, mais avec une mère célibataire, il faudrait qu'il accepte son passé. Concrètement, accepter le passé de cette femme veut dire qu'il comprend le fait qu'elle a eu une relation ou un mariage avant lui, duquel est né un ou plusieurs enfants, et qu'il décide de l'aimer ainsi.
Nous n'allons pas pousser le bouchon très loin et lui demander d'aimer ses enfants-là comme s'il en était le géniteur. Comment vous saurez que cet homme a accepté votre passé, vous aime en acceptant vos enfants? Cela se verra dans les détails. Avant de fixer un rendez-vous avec vous, il prendra par exemple la peine de vous demander si vous avez quelqu'un pour garder vos enfants. Parce qu'il sait très bien que la femme qu'il aime ne sera pas à l'aise au rendez-vous si jamais elle est inquiète parce que ses enfants sont seuls à la maison. Un autre exemple, lorsqu'il vous saluera dans votre conversation matinale, par exemple, après avoir demandé comment vous allez, il trouvera un moment pour demander comment va votre enfant, parce qu'il sait très bien que la femme qu'il a aimée, qu'il a décidé d'aimer, est une mère célibataire, dont le bonheur ne peut être que partiel si son enfant est malade, par exemple. Ce sont ces petits gestes d'attention qui vont grandir au fur et à mesure que la relation va croître, qui vont vous faire comprendre que votre homme vous a accepté avec vos enfants. Ce ne sont pas forcément les dépôts de grosses sommes d'argent pour vous et pour votre enfant qui prouveront quoi que ce soit. N'oubliez pas, on a l'habitude de dire, quand on aime, on donne, mais on peut aussi donner sans aimer.